J'ai vérifié si Mitali n'était pas réveillée. Si jamais elle me voit, elle va me bombarder de questions. Raj? Hein? Que fais-tu debout à une heure pareille? Rien du tout, je m'apprêtais à dormir. Qu'est-ce que tu caches dans tes mains? Non, ce n'est rien, j'allais me mettre au lit. Non, tu as Crois-moi, quelque donc. chose dans les mains. Oui, mais... Montre! Hein? Une burqa? Que fais-tu avec? C'est, Tu connais une femme qui porte une burqa? Non, je ne connais personne qui porte une burqa. Cesse tout de suite de me mentir. Tu es en train de me mentir parce que je t'ai pris en flagrant délit. Est-ce que tu me trompes, Raj? Avec une femme qui porterait une burqa, dis-moi? Oh oui, mais je comprends. Je comprends maintenant pourquoi tu m'ignores depuis quelques jours. Tu as une liaison avec une femme voilée, n'est-ce pas, Raj? Hein? Mitali, je n'ai aucune liaison extra-conjugale avec une femme qui... Mais non, tu as une liaison, je le sais. Aujourd'hui, tu m'apportes cette burqa. Demain, tu amèneras cette femme voilée ici. Et après-demain, tu me mettras à la porte. Tu as l'intention de me faire partir, n'est-ce pas? Tu peux me le dire immédiatement. Je vais m'en aller tout de suite. Je ne veux pas rester auprès de toi. Je vais m'en aller, Mitali, Raj, mais tout où de vas-tu suite. donc? Qu'est-ce que Assieds-toi tu là. fais? Oh, mais chut. Je peux te jurer sur la tête de nos enfants que je n'entretiens aucune liaison avec une femme voilée, Mitali. C'est vrai. Tu n'as pas fait un faux serment, n'est-ce pas? Sur nos enfants. D'accord. Pardon. Alors ça, c'est quoi? Mitali, elle appartient à quelqu'un d'autre et je dois la lui rendre. Pourquoi l'avoir empruntée si tu devais la rendre? Ah, non, mais tu vas cesser de m'interroger. Bon, allez, va dormir, nous reparlerons demain. Viens, viens. Mais... Va dormir, Mitali. Mais... Allez, endors-toi, rendors-toi, allez. Mais Allez, Raj... allez. Ah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça depuis longtemps? S'il y a quelqu'un qui peut soutenir Alia et Tanu ici, cela ne pouvait qu'être Raj. Nous aurions dû le savoir. La première fois aussi, nous... Que dis-tu? À vrai dire, Disha... Raj était un homme honnête et rempli d'intégrité, tu sais. À cause d'un malentendu, il y a eu un franc entre Abby et lui. Ensuite, Raj était si fâché qu'il avait décidé d'aider Alia et Tanu une première fois. Et quand je l'ai appris, j'ai révélé toute l'histoire devant toute la famille. J'ai dissipé le malentendu qui existait entre Raj et Abby. Raj a présenté des excuses. Il a même promis à Abby qu'il ne ferait plus jamais une telle chose. Pourtant, il a... Mais c'est sans doute vrai ce qu'on dit. Il suffit d'un rien pour changer une bonne personne en une mauvaise personne, mais c'est difficile de faire l'inverse. La dernière fois, Alia et Tanu avaient utilisé sa colère pour le convaincre de les aider. Et Raj avait soutenu Alia, mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi Raj est en train de leur accorder son soutien de cette manière. Le problème n'est pas qu'il soit prêt à les aider. Le souci, c'est qu'il a pu s'échapper, il est au courant de tout. J'aurais dû le deviner l'autre soir quand j'ai confondu son dossier avec celui d'Abby. La réaction qu'il avait eue aurait dû m'alerter ce jour-là. J'avais ce dossier entre les mains, mais il m'a échappé. Et après cette fouille, qui sait où est-ce qu'il a bien pu cacher ses documents, Praga? Oui, ils doivent sûrement changer l'endroit où ils cachent le dossier à chaque fois. C'est un souci, Disha. Mais nous savons au moins maintenant qui était le complice d'Alia et de Tanu pendant tout ce temps. Encore heureux qu'ils ne savent pas que nous sommes au courant de ça. Et maintenant, il nous faut voir comment on peut tirer avantage de leur ignorance.
Je ne peux croire que tu pars si vite. Seul le temps nous dira qui de vous ou de moi va partir de cette maison. Tu l'entends, Daljit? Cette insolente a l'audace de nous donner la réplique maintenant. Elle parle de me faire partir de la maison, tu vois? Laisse-la parler, Hindu. Laisse-la. Cette pauvre fille est en train de se bercer d'illusions. Elle sait parfaitement qu'elle n'est pas invitée à vivre dans cette maison. Elle sait très bien qu'il lui faudra partir d'ici un jour ou l'autre. N'est-ce pas, ma fille? Écoute-moi bien, Tanu. Dis un grand merci à Pragya. C'est grâce à elle que tu es autorisée à habiter dans cette maison. Mais si tu ouvres un peu trop ta bouche, tu verras bien. Je dirai à Pragya de cesser de te laisser vivre ici. Vous aurez la réponse que vous cherchez d'ici ce soir. Nous verrons bien qui va rester ici et qui partira de cette maison en fin de compte. Tanu? Pourquoi tu t'adresses ainsi à des personnes âgées? Tu n'as aucun respect pour leur âge? Et elles sont tes aînées. Comment peux-tu être aussi impoli? Tu n'as pas de bonne manière ou quoi? Alia, tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de me dire. Elle m'a dit que je suis une invitée indésirable dans cette maison. Et que je vis ici seulement grâce à la pitié de Pragya. Et que si elle le lui dit, Pragya ne me donnera aucun soutien et me mettra à la porte. En quoi est-ce important? Elles sont plus vieilles que toi ici. Tes aînés te font des reproches, tu dois le prendre comme une bonne leçon, tranquillement. Non, mais Alia, en Non, fait... pas d'objection. Nous sommes déjà très en retard, Tanu. Nous devons enregistrer ces documents. On ne parle pas trop. Tais-toi et allons-nous-en. Grand-mère, ma tante, je vous en prie, ne lui en veuillez pas. Je vous demande pardon. Elle est un peu nerveuse, tendue. Elle doit faire un très grand travail aujourd'hui. Et vous l'avez dit avec raison, une fois qu'elle aura eu du travail, vous ne la verrez plus. Et qu'avez-vous dit d'autre encore? Oui, le soutien, n'est-ce pas? Oui. C'est certain que quelqu'un perdra son soutien aujourd'hui. Bon, il est l'heure de partir. Hein? À tout à l'heure. Pardon. Viens donc, Tanu, partons. Qu'est-ce que tu fais? Viens donc avec moi. C'est important. Priez pour elle, hein? Elles sont parties avant même que nous puissions le réaliser. Que faire maintenant? Dis-moi, Raj. Emmène-nous chez l'avocat, c'est tout près du bureau d'enregistrement. Nous prendrons un nouveau reçu et une nouvelle date. D'accord. Qu'allons-nous faire, Pragya? Ils sont partis d'ici sous notre nez. Et on n'a rien pu faire. Trouver la troisième personne qui les aidait ne nous a été d'aucune aide. Qu'allons-nous lui dire maintenant? Que Raj, nous connaissons ton secret. Cesse donc d'aider Alia et Tanu. Nous n'avons absolument rien pu faire. Bon, c'en est assez maintenant. Il n'y a qu'une seule personne pour régler tous ces problèmes et c'est Abby. Oui, tu as tout à fait raison. Nous devrions lui révéler comment sa sœur, Alia, Tanu et Raj se sont ligués pour comploter contre lui. Et si nous informons Abby de ce qui se passe? Il passera un coup de fil à Alia et cette dernière sera forcée d'abandonner son plan. Bon, d'accord. Tu peux les appeler. Vous prenez du thé et aussi des samoussas. Merci, je suis au régime. Et moi, je combats la fringale. Je veux dire, moi, je vais manger votre samoussa. Je me suis posé la question ce matin. Les avocats sont-ils les plus malins ou est-ce leurs clients? Nous apprenons de nouvelles choses tous les jours de nos clients. J'admire vraiment votre méthode. C'est fou comme vous avez trompé votre frère. Si vous avez fini de nous faire perdre notre temps, pouvons-nous donc avancer? Parlons affaires. Écoutez, maître Ashok, si jamais je me rends là-bas et que j'apprends que vous n'avez pas fait mon travail, ce ne sera pas une bonne chose pour vous. Parce que pour moi, chaque minute qui passe est très précieuse et vous êtes en train d'avaler des samoussas. Ne vous en faites pas. Je vais aller voir quand ce sera notre tour.
Il n'y a que des idiots ici, c'est incroyable. Alia, qu'est-ce que tu fais? À la maison, tu me disais de ne pas crier, de me calmer. Mais toi, tu cries sur des gens dont nous avons besoin. Si jamais ils refusaient de le faire. Les papiers signés sont entre mes mains. J'ai le pouvoir de faire tout ce que je veux maintenant. Il devra faire mon travail, même si je dois le gifler pour ça. Je sais, mais montre de ton pouvoir un peu plus tard. Pour l'instant, il doit accomplir un grand travail pour nous. Et tu sais bien que nous n'arriverons jamais à réussir ce que nous avons planifié. Pourquoi risquer tout ça? Écoute, Tano. Oublie le passé, maintenant. Car les choses ont changé. Je m'apprête à accomplir une bonne action, alors ne t'avise surtout pas de dire quoi que ce soit. Tu vas m'entendre toi aussi. C'est compris? Je n'arrive absolument pas à capter le réseau. Y a pas de signal ici. Ou bien je devrais plus jamais revenir à Bangalore, ou bien je devrais changer de prestataire téléphonique. Quel service minable! Oui, Pourab, parle. Allô, Abby, t'es où? Pourab, je capte pas très bien et j'ai du mal à t'entendre en fait. Parle un peu plus fort. Allô? Abby? Abby, est-ce que tu peux m'entendre correctement? Allô, Pourab, parle. Abby, je dois te dire une chose vraiment très importante. Nous avons un problème très grave à la maison. Abby, il faut que tu m'écoutes. Alia a encore trahi ta confiance. Elle s'est appropriée en trichant tous les biens que tu possèdes. Et maintenant, elle s'apprête à aller enregistrer ses documents. Comment qui va aller où? Abby, est-ce que tu peux m'entendre correctement, oui ou non? Allô? Allô, Abby, est-ce que tu peux m'entendre? Allô? Allô? Abby? Allô, Pourab, j'arrive pas à... Mince. Quel réseau? Encore une fois. Faudrait changer le nom du prestataire et l'appeler Zéro Réseau. C'est terrible quand même. Qu'est-ce que t'as? J'ai l'impression que le signal ne passe pas là-bas. L'appel s'est coupé. Mais il a entendu tes paroles. A-t-il répondu, Pourab? Je n'ai pas pu entendre sa réponse, mais je crois qu'il a entendu ce que je lui ai dit. Es-tu certain de cela? Je peux être certain à 100%. J'étais en train de lui parler quand le téléphone a coupé et je ne l'ai pas su. Mais s'il a entendu ce que je lui ai dit, alors il va définitivement me rappeler. Et s'il ne t'avait pas bien entendu? Tu es Abby la rockstar, hein? Oui, mais... Pourrais-tu me signer un autographe et faire un selfie avec moi? D'accord, mais... j'ai des conditions. Il faudra que tu partages ce selfie sur ma page de fans. Cela va augmenter ma popularité auprès de mes fans parce que tu es très mignonne. Oh, merci. Oh, très bien. Très bien. D'accord. Que se passe-t-il? Pourab vient de parler à cet agent et il a dit que le numéro pour enregistrer la propriété est le 32. Et qu'Alia et Tano pourront déposer les documents dans 1 heure. D'accord. On a au moins obtenu cette information. L'agent pourra nous aider davantage après. C'est un ami de Pourab. Ils étaient amis. Alia lui a donné de l'argent et l'a soudoyé. Il a donné cette information à Pourab au nom de leur vieille amitié. Mais il a précisé à Pourab qu'il n'allait plus pouvoir l'aider dorénavant. Quoi? Oui, Pourab me l'a dit lui-même. Juste ciel. Celui en qui nous avions de l'espoir refuse de nous aider. Et que pouvons-nous faire en l'espace d'1 heure? Le temps va si vite s'écouler. Il nous faudra pourtant bien trouver un moyen. On ne peut pas rester sans rien faire. Il doit bien y avoir quelqu'un qui veuille nous aider. Merci, Boulboul. Il y a un moyen. Dis-moi, Pragya, que pouvons-nous faire? C'est quel moyen? Écoute, Disha, ils sont sûrement en route pour le bureau d'enregistrement. On ne peut les empêcher de s'y rendre. Et ils ont les papiers avec eux. Mais on peut les empêcher d'arriver jusqu'au bureau, n'est-ce pas? En fait, Disha, nous avions essayé ça une fois. Mais bon, écoute, pour et toi, déguisez-vous et débrouillez-vous ensuite pour bloquer leur véhicule. Ensuite, trouvez une excuse pour créer du désordre. Et quand ils seront occupés par cette dispute sur la route, je vais entrer dans cette voiture et dérober ces documents. C'est une bonne idée. Il faut juste que les choses se déroulent comme je le prévois. J'espère seulement qu'ils vont pas se bagarrer avec toi ou bien qu'ils parviennent à t'identifier, Disha.
Mais non, Pragya, ne t'en fais donc pas pour ça. J'ai participé à plusieurs pièces de théâtre au lycée. Je sais bien comment mettre un déguisement. Je peux le faire très facilement. Pour ce qui est d'une dispute, je serai tellement en colère quand je les verrai tous les trois. La dispute viendra spontanément. Ne t'en fais surtout pas. Je peux le faire. Mais non! Disha, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu peux te mettre en colère contre eux, mais fais attention. Ne leur révèle surtout pas la vérité, s'il te plaît. Et garde en tête, la dispute n'est rien qu'un prétexte. Elle doit avoir l'air d'être vraie. D'accord? Oui, ne t'en fais pas pour ça. Je le ferai. Je vais aller voir quel déguisement Pourab et moi pouvons mettre, d'accord? Et toi, va mettre au point un plan pour pouvoir dérober ces papiers. D'accord? Bonne chance. Salut. C'est bon? Merci. Écoute, je passerai te voir à l'école pour voir si t'es vraiment très populaire, d'accord? Non. Si je deviens trop célèbre dans mon école, il faudra que je change d'établissement. Oh, maligne. Regarde-la. Hein? Merci. Salut. Salut. Mademoiselle, je viens tout juste de rencontrer l'agent. Il a réussi à avancer notre numéro sur la longue file d'attente. Notre numéro est le 32, ça veut dire que quand nous allons arriver au bureau, ce sera à nous de nous enregistrer. Vous êtes un bon avocat. Venez. Dites, mademoiselle Alia, vous trois prenez votre voiture. Je prendrai la mienne car je dois revenir à mon bureau par la suite. Je vous retrouverai là-bas. Si par votre faute nous sommes en retard d'1 minute, vous savez comment je suis. Ne vous en faites pas. Nous arriverons là-bas bien avant vous. Tanu, Raj, partons. Dis, n'y a-t-il qu'une seule route ou plusieurs pour aller au bureau d'enregistrement? Non, c'est le seul chemin pour y aller, Disha. Disha, je n'arrive pas à placer ce turban. Ce turban est si lourd et avec ses grosses moustaches, Mais pourquoi tu ris? Pardonne-moi, Pourab, mais tu as l'air vraiment ridicule. En te voyant, personne ne pourra deviner que tu viens de Punjab. C'est vrai. Mais pourquoi dans ce cas tu m'as pas déguisé en sikh? C'est trop démodé de se déguiser en sikh. Et je voulais que personne ne puisse nous reconnaître. Là, c'est parfait. Écoute, nous ne sommes pas habillés pour prendre part à un concours de mode avec ce déguisement. De toute façon, si nous participons à un concours de mode, tu l'aurais remporté. Je veux juste qu'on ait ses papiers. Ce sera la plus belle des victoires pour nous. Pragya, as-tu vu la voiture d'Ali et de Tanu? Non, je suis en train de surveiller. Jette un œil aussi. Je suis inquiète, vous croyez? Qu'il soit passé juste avant que nous n'arrivions à cet endroit? Cela n'est pas possible, Pragya. Le bureau de l'avocat et le bureau d'enregistrement sont à des kilomètres. Ils prendront du temps avant d'y arriver. Raj, mais qu'est-ce que tu fais? Roule un peu plus vite, s'il te plaît. Mais par où tu nous as fait passer? Tu sais bien que nous devons arriver là-bas très rapidement. Si jamais nous ratons le rendez-vous, il nous faudra refaire les documents. Alia, tu demandes à Raj de rouler plus rapidement, mais il ne roule pas. Plus vite que 40 km à l'heure. Si vous pouviez vous taire, j'aurais pu me concentrer sur ma conduite. Vous y serez dans 5 minutes si vous vous taisez. Oui, regarde, de la 3e vitesse, il est passé à la 1re. Regarde, c'est eux. C'est eux! Oui, déjà, c'est bien leur voiture. Pourab, est-ce que tu es prêt? Oui, je le suis. Tu sais bien ce que tu dois faire. Oui, n'est-ce je pas? sais très bien ce que je dois faire. Tu me rends nerveux à force de le répéter. Je vais y aller maintenant. Oui, D'accord. bonne chance. Salut. Salut. Mais enfin, d'où viennent toutes ces grosses pierres sur la route? Juste ciel, mais qu'as-tu donc fait, Raj? Tu viens tout juste de rouler sur un homme. Qui, moi? Bon sang, qu'est-ce que c'est? Il ne manquait plus que ça. Mais je n'ai rien fait, moi, il s'est jeté de lui-même. Bon, je vais voir. Pas question, Raj. Nous ne ferons pas la même erreur. Alia, je peux faire une mauvaise action, mais je ne suis pas mauvais.
Je ne peux pas abandonner un homme mourant sur la route. Mais nous, c'est énervant. Tu sais quoi? Certaines personnes ne peuvent changer leur nature. Il a déjà échoué à cause de ses grands principes, tu vois? J'espère que nous ne tomberons pas par sa faute. Pour Rabbet en place, c'est à ton tour. Bonne chance à toi. Bon, Pragya, observe ma magie maintenant. Je vais montrer à ces deux manipulatrices ce dont une fille du village est capable de faire. Eh, poussez-vous! Ne vous regroupez pas comme ça! Il est blessé. Monsieur! Oh bon sang. Eh! Il a perdu tellement de sang, croyez-vous qu'il est mort? Mais que s'est-il passé? Mais qu'est-il arrivé à mon mari? Oh non, mon cher mari, vous l'avez tué! Cet homme a tué mon cher mari! Dites-moi ce que je vais faire maintenant! Où vais-je donc Je ne aller? lui ai pas roulé dessus, madame. Oh, mais vous! Regardiez-vous pendant que vous étiez en train de conduire, monsieur? La route vous appartient-elle pour que vous rouliez sur lui? Hein? Vous ne pouvez pas supporter que nous, les pauvres, nous marchions dans les rues? Je te l'avais bien dit. 2. Ne pas sortir. Et voilà que cette idiote se met à crier maintenant. Je t'avais dit de rester dans la voiture, nous sommes en retard. Partons Et toi, d'ici. la grande dame, qu'est-ce que tu es en train de dire, hein? Hein? Je comprends très bien ce que tu dis. Je t'ai entendu. Elle sait? Oui, je sais. Parce que je garde mes yeux et mes oreilles grands ouverts. Cette femme vous dit de vous en aller, hein? C'est la vérité. Quand les gens riches se mettent à parler sous cap devant les gens pauvres, alors ça veut dire qu'ils veulent les embobiner. Mais tais-toi donc. Je n'ai aucune envie de te parler, moi. Et de toute manière, on ne l'a pas heurté. C'est ton mari qui s'est jeté devant notre voiture. Allez, partons. Oh, mais pas si vite, ma jolie. Comment veux-tu partir ainsi, hein? Si tu me dis un mot de plus, je te jure que je vais te donner une leçon. C'est ta voiture qui a écrasé mon pauvre mari, hein? N'essaie pas de faire la maligne. Je vais appeler les autorités et elles vont te punir sur le champ. C'est très bien, Disha. Tu te débrouilles très bien. Ils sont en train de devenir nerveux tous les trois. Nous avons fait notre partie. C'est au tour de Pragya de jouer maintenant. Et vous autres? Pourquoi restez-vous à voir le spectacle? Ne pouvez-vous pas aider un homme à terre? Je veux que l'on me rende justice. Je veux vraiment me venger de ces gens-là. Disha a pu saisir leur attention. Si elle peut les retenir encore plus longtemps, je pourrais récupérer les papiers. Où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ces documents? Une fois que j'obtiendrai ces papiers, je leur donnerai une leçon qu'ils ne pourront jamais oublier. Serait-il là-dedans? Oui, je dois prendre ce risque, parce qu'il s'agit de ma dernière chance. Si je ne trouve pas ces papiers, Aliette à nous vont nous rendre la vie difficile. Il faut que je prenne ce risque. Es-tu en train de nous menacer? Dis donc, tu peux bien penser ce que tu veux, mais ne pense surtout pas que parce que j'ai le visage couvert, je suis intimidée par toi. Si jamais je t'en colle une, tu vas te retrouver projetée par terre. Disha est une actrice née. On aurait dit que j'avais vraiment fait un accident. Comment est-ce qu'elle est devenue si énergique tout d'un coup? Pragya a-t-elle pu trouver le document? Pragya est dans la voiture. J'espère qu'elle trouve vite le dossier. Une fois que nous l'aurons obtenu, je m'en irai après leur avoir donné une bonne gifle. Non, moi je veux la justice. Allez mes frères et sœurs, aidez-moi à obtenir justice. Ils ont assassiné mon mari, voyez? Mais voyons que quelqu'un appelle la police, s'il vous plaît. Je suis en train de te parler, est-ce que tu m'entends? Pourquoi tu regardes vers la voiture? Je voulais voir combien ta voiture est grande. On dit toujours, plus la voiture est grande, plus petit est le cœur. Écoutez, madame, ce n'est pas vrai. Sinon, nous ne serions pas descendus de la voiture. Mais non! Vous êtes descendu juste pour voir à quel point mon mari était blessé. C'est ça? Ainsi vous m'auriez donné de l'argent pour me faire taire. Mais vous ne pourrez jamais me faire taire, ah ça non! Votre argent ne représente rien devant la vie de mon mari. N'osez même pas bouger de là! Sinon je vous en collerai
une. Pourquoi nous devons lui parler? On ne devrait pas s'abaisser à parler avec elle. Allons-nous-en. Nous sommes en retard. Nous partons. Mais où croyez-vous aller? Maintenant, je vais m'allonger devant votre véhicule. Roulez sur moi si vous pouvez. Disha commence à se la jouer un peu trop dramatique maintenant. Si jamais Alia a des doutes, le plan que nous avons mis au point sera ruiné. Écoutez, je ne lui ai pas roulé dessus, il s'est lui-même jeté devant ma voiture. Toutes les personnes qui sont ici sont les témoins de ce qui s'est passé. Ils ont vu que vous avez roulé votre voiture sur lui. Dites-le-moi. Il a roulé sur lui ou non? Oui, il l'a écrasé. Il l'a écrasé, Tous oui. ces gens sont témoins de cet accident. Est-ce que vous voulez régler cette affaire ou est-ce que je vais venir la police? Non. Cela fait à peine 1 an que nous nous sommes mariés tous les deux et vous avez tué mon pauvre mari. Où vais-je bien pouvoir aller maintenant? Ah, que dois-je faire? Dois-je me venger? Vous tuez tous les 3? Ah, que vas-tu gagner en nous assassinant? Allez-vous bien pouvoir faire en restant en vie? Je n'ai pas eu le temps de rendre mon mari heureux de son vivant. Au moins son âme va reposer en paix après sa mort. Rappelez-vous d'une chose. Même si vous arrivez à partir d'ici en vie, le ciel ne va pas vous le pardonner. Vous ne connaîtrez jamais plus le bonheur. C'est la malédiction que vous donne une pauvre femme. Écoute, nous comprenons ta douleur, mais nous... Oh, mais pousse-toi de là, tu veux? Sinon tes amis viendront pleurer sur ton cadavre ici. J'en ai assez entendu. Fais la terre de nuit un peu d'argent pour qu'elle se taise. Que quelqu'un appelle la police, qu'on les fasse arrêter, ces gens-là. À l'aide! Raj, tout ça, c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as fait cet accident alors, tu l'as fait taire, tu veux? Regarde comme elle pleure. Tais-toi maintenant, tu veux? Tais-toi. Raj, allons-nous-en. L'avocat est déjà là et nous sommes très en retard. Allons-nous-en, tu veux? Où crois-tu t'en aller comme ça? Crois-tu que je vais vous laisser partir après tout ce que vous avez fait? Vous auriez pu me demander. Vous auriez pu venir voir si mon mari est vivant. Ou bien s'il est mort. Vous auriez pu demander si on pouvait le transporter ou non à l'hôpital. Il aurait pu survivre. Vous devriez tous les 3 avoir honte d'être riche. Vous n'avez pu l'aider alors qu'il était vivant. Cette mallette? Aya aurait-elle mis ces documents dans cette mallette? J'ai encore un peu de temps. Je dois me cacher dans le coffre de la voiture et sortir ces papiers de la mallette. Cette mallette ne veut pas s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il a un code. Comment pourrais-je l'ouvrir? Je ne connais pas la bonne combinaison de chiffres. Quels peuvent bien être les chiffres? L'anniversaire d'Alia? Non. Celui de Tanour? Que puis-je faire? Ils peuvent revenir à tout moment. Comment l'ouvrir? Qui peut bien m'appeler à un moment pareil? Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? Si je suis en train de raccrocher, cela veut dire que je suis occupée. Vous ne pouvez pas me rappeler plus tard. Je vois. Maintenant, tu vas couper l'appel de son mari et tu vas l'ignorer et le gronder aussi. Maintenant? Je veux dire... De quel numéro es-tu en train de m'appeler? En fait, la batterie de mon téléphone est morte et je n'ai plus de réseau, alors... comment tu t'appelles, dis-moi? Altache. Altache. Je t'appelle du portable d'Altache. C'est un véritable gentleman, ouais. Et tu sais quoi? Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Cela ne fait que 24 heures. Sans toi, même un moment ressemble à une éternité, tu sais. Est-ce que tu sais à quel point tu m'as manqué? Cela fait un jour entier que je t'ai pas vu, que j'ai pas entendu ta voix, que j'ai pas bu ton café, que tu m'as pas grondé. Je suis sûr que j'ai dû te manquer aussi. Tu dois être inquiète, pas vrai? Oui, je suis vraiment très inquiète. Désolé, tout cela c'est de ma faute. À vrai dire, c'est pas de ma faute. C'est la première fois que je vis une situation où je peux rencontrer l'élu de mon cœur à cause de la pluie. Et quand nous sommes tous les deux, il n'y a aucune pluie qui tombe. Mais aussitôt que toi et moi sommes séparés, la pluie se met à tomber. Et elle augmente nos heures de séparation. En plus, mon téléphone n'a plus de réseau. Mon vol aussi a été retardé. C'est sans doute la pire journée de ma vie, Pragya. Mais ballon, t'en fais pas trop. Je vais revenir rapidement auprès de toi, d'accord? Tout ira pour le mieux. Parce que je peux pas rester plus longtemps sans toi.
Je ne peux pas trop te parler en ce moment. Est-ce que je peux te rappeler? Hé, Ballon, je viens tout juste de te dire à quel point tu me manquais. Et toi, t'es en train de me dire que tu me parleras plus tard? Parle-moi maintenant. Dis-moi ce que tu fais pendant ces 24 heures. Je suis sûr que j'ai dû beaucoup te manquer, hein? As-tu bien dormi? Est-ce que t'as rêvé de moi cette nuit? T'as sûrement dû rêver de moi. Raconte-moi tous les détails. Et étions-nous en train de nous battre ou de flirter? Dis-moi. Écoute, Quand est-ce que tu vas revenir? Je vais revenir d'ici ce soir. Je suis à l'aéroport. Jusqu'à ce soir, il sera bien trop tard. Il faudra que je règle tout ça toute seule. Il faudra que je vole ces papiers et que je sauve tous les biens d'Abby. Je ne laisserai gagner à aucun prix. Mais à quoi est-ce que tu penses, dis-moi? À rien. Écoute, reviens ce soir à la maison et je vais tout te raconter, d'accord? Oui, d'accord, je vais arriver bientôt. Allez, ce soir, d'accord? Salut. Allô, Ballon, non, raccroche pas, Mon téléphone. Juste une. Au fait, elle a raison. C'est mieux de se parler en face à face que par le biais d'un téléphone. Mon Ballon est vraiment une grande romantique. Oh, mais qu'avez-vous fait? Vous avez tué mon pauvre mari, non! Monsieur vous retire en enfer! Vous avez assassiné ce pauvre homme, oui! Laissez-moi mourir, moi aussi! Allez, roulez donc! Prenez votre voiture et roulez donc sur moi, je vais mourir, moi aussi, avec mon mari! Ah, ma vie est finie! Mais qu'avez-vous fait? Vous, les filles, ne croyez surtout pas que je suis effrayée par vos menaces! Vous avez peut-être de l'influence et du pouvoir! Hein? Appelez qui vous voudrez, je n'ai peur de personne! Et vous n'allez pas partir d'ici! Vous avez assassiné mon mari! Oui, en effet, ils l'ont vraiment tué! Aujourd'hui, je vais me battre et me venger! Nous allons régler nos comptes aujourd'hui même! Et je ne parle pas uniquement pour moi! Je parle au nom de tous les pauvres qui ont souffert aux mains de personnes qui sont riches tout comme vous autres! Hein? Je n'ai pas peur de vous, moi! Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Faites donc venir qui vous voulez! Je veux que me rende justice! Justice! C'en est assez tout ça, allez, mets-toi debout. Arrête cette comédie dramatique tout de suite. Enlève-le de là et disparaît. Tu es en train de nous mettre en Voyons, retard. veuillez vous taire toutes les deux. Prends-le et mets-le sur le côté. Allez, on doit s'en aller tout de suite. Non, je ne vais pas bouger d'un pouce. Cette charade est en train de tourner en une grosse querelle. J'espère que la police ne va pas débarquer. Nous n'avons pas planifié quoi faire si la police devait venir. Quelle peut être la combinaison de cette mallette? Je sais bien que c'est sans doute futile, mais cette combinaison de chiffres est peut-être la bonne. Je dois vérifier s'il s'agit bien de ces papiers. Je vais écoute, toutes ces futilités commencent à m'irriter, j'en ai plus qu'assez. Je suis vraiment très en retard. L'avocat ne cesse de m'appeler, tu vois. Règle cette affaire très vite. Allez, partons. Mais comment la portière est-elle ouverte? Est-ce que c'est nous qui l'avons laissée ouverte ou quelqu'un est entré dans la voiture? Ils m'ont appelé pour me dire que c'était réussi. Ils devraient arriver. Regardez, ils sont là. Je vais très bien. Comment vous sentez-vous à présent? L'intervention s'est-elle bien passée? Oui, l'intervention médicale s'est très bien passée. Elle devra porter des verres pendant quelques jours. Ah, c'est vert. J'ai pourtant dit au médecin que je ne voulais pas porter ses lunettes. Est-ce que c'est vraiment si nécessaire, hein? Mais elle a beaucoup insisté pour que je les porte. Maintenant, tout le monde me dira que je me mets à la mode. En fait, grand-mère, tu as l'air tellement belle avec Oui, elle a raison. C'est vrai, c'est vrai. Dalgit, Babli a vraiment raison. C'est pour quelques jours. Porter ses lunettes est nécessaire parce qu'elle doit se protéger les yeux des lumières fortes. C'est tout. Non, maman, ne les enlève pas. D'accord, d'accord. Dis-moi, ma sœur, puisque tu portes déjà des lunettes, alors pourquoi ne pas faire un peu de shopping? Vitaly, oui, faisons une chose. Commandons une robe européenne pour ma grande sœur. Avec ses lunettes, elle aura l'air vraiment jolie. Hindou, je vais... Grand-mère Hindou, je vais chanter une belle chanson pour grand-mère. Et grand-mère, ces grosses lunettes blanches vous vont si bien. Et tout votre visage resplendit. Petite coquine, tu te moques de moi, c'est ça? Quand Abby sera là, il ne va pas cesser de me taquiner avec ses lunettes. Oh mais, peux-tu voir qui m'appelle?
C'est un numéro inconnu. Décrochez donc pour le savoir. Oui. Allô? Hey, ma grand-mère Rockstar. Abby? C'est Abby qui m'appelle. Abby m'appelle. Comment vas-tu, mon fils? Oh, grand-mère, je suis vraiment aux anges. Parce que dans quelques heures, je vais prendre un avion pour revenir à Mumbai. Je reviens chez nous, grand-mère. Tu reviens, mon fils? Ah, c'est super. C'est vrai que tu reviens? Oui, je prendrai un bon thé avec toute ta famille dans la soirée, grand-mère. Je m'apprête à embarquer dans l'avion. Dépêche-toi de rentrer, mon fils. Tu sais quoi? Je vais te préparer tous les petits plats que tu apprécies. Écoute, puis-je te demander, comment as-tu su que j'avais changé mes lunettes de vue? Lunettes? Parce que tu viens de m'appeler ma grand-mère la rockstar. Mais non, je t'appelle tout le temps comme ça. Grand-mère, pourquoi portes-tu de nouvelles lunettes de vue? Oh bah ce n'est rien, mon fils. C'est juste parce que mes yeux s'étaient un peu affaiblis et j'ai dû subir une petite intervention. Bah sinon, j'espère que ça va pour vous. Oui, et ici tu manques beaucoup à tout le monde. Et mon enfant, nous attendons ton retour. Je pensais justement à toi et tu m'as appelé. Dépêche-toi de rentrer, mon fils. Reviens, Abby. Grand-mère, tu peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué. Je t'adore, grand-mère. Je serai de retour à la maison dans la soirée pour prendre le thé avec toi. Et on pourra parler, je te raconterai ce qui m'est arrivé durant mon séjour à Bangalore. Faut que je raccroche. Salut. Un dernier appel. Pourab, c'est mon pote et Je suis en retard. Quel avion décolle maintenant? Abby m'a dit qu'il revient. Oui. Bien. Daljit, Oui. je ne vois ni Pragya, ni Pourab, ni Disha dans la maison. Avec quoi sont-ils tellement occupés pour ne pas être venus pour ton intervention? Ils ont sans doute été retenus par une obligation quelconque. Hein? C'était juste une intervention mineure. Ne t'en fais pas. Vous étiez tous avec moi, n'est-ce pas? Oui, Nous c'est serons vrai, toujours maman. là. Dis donc, Robin, viens, apporte-nous du thé. Oh, mais pourquoi Alia est-elle revenue ici? Mais où est la mallette? La mallette est ici. Quelqu'un a sans doute oublié de fermer la porte. Tanu sans doute. Je pense que c'est elle qui a fait ça. Elle ne peut rien faire correctement. Maître à choc? Allô? Oui. Oui, nous sommes en route. Nous allons bientôt arriver. Oui, nous sommes en chemin. Alors, Raj? Mais qu'est-ce que tu fais? Partons, nous allons être en retard. Je t'en prie, règle vite cette affaire. Personne ne peut partir d'ici. J'ai dit que je te dis d'abord, tu dois me parler. Anou, vas-y te tais. Va te mettre debout par là-bas. Et vous, écoutez, j'en ai plus qu'assez de votre mélodrame. Prenez cette grosse somme d'argent. Prenez la moitié pour le soigner et servez-vous de l'autre moitié pour apprendre des bonnes manières. Vous devez apprendre à parler poliment, compris? Regardez-le, mesdames et messieurs. Il montre maintenant ses vraies couleurs. Vous voyez? Il essaie de couvrir son crime en me soudoyant. Approchez tous et bloquez-lui la voie. Empêchez-les d'avancer. Ne les laissez pas partir d'ici. Allez! Je vais tous vous donner une malédiction, Hein? oui. Je vais vous maudire, bloquez la moi. Est-ce que j'ai écrasé qui que ce soit parmi vous? J'ai donné de l'argent à celui que j'ai percuté. Si quelqu'un ose se mettre devant ma voiture, je vais lui rouler dessus. Poussez-vous maintenant. Oh non, ils ont démarré la voiture. Comment vais-je sortir maintenant?